Oh 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 oh! Bonjour les enfants! Vous avez été bien sages? Ouais! Et toi Romain, qu'est-ce que tu as demandé à Noël? Je voudrais un iPad, un casque de réalité augmentée et une PS4 Pro. Non, 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 non Romain, à la place tu vas avoir une intoxication alimentaire, une brûlure au 3e degré et une gueule de bois en chêne massif. Oh 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 oh! Voilà, ça y est, on y est, c'est Noël, vous avez tout prévu, le champagne est au frais, le vin blanc aussi, le vin rouge non, mais il est pas loin quand même. Les victoires sont au frigo, les invitations ont été lancées, les cadeaux ont été commandés sur Amazon, bref, vous avez tout prévu. Tout? Non. Non. À soirée exceptionnelle, galère exceptionnelle. Noël regorge de dangers inattendus. Voici un petit tour d'horizon de ce qui pourrait vous arriver et de comment l'éviter. Ou de comment limiter la casse. Les pompiers et mes anciens collègues du SAMU vous le diront, c'est un grand classique des fêtes de Noël. Le sapin prend feu et en quelques secondes, tout le salon et tout le reste. Et oui, parce qu'un sapin, ça brûle très vite. Surtout ceux avec la fausse neige. Mais les autres aussi. Pour éviter les drames, évitez de placer le vôtre à côté d'une source de chaleur comme une lampe, un radiateur, une cheminée ou votre belle-sœur. Si vous tenez absolument à mettre une guirlande clignotante à l'intérieur, choisissez-en une qui respecte les normes européennes, ne la laissez pas allumer en permanence et en tout cas, jamais sans surveillance. Le soir de Noël, ne laissez pas non plus Tati Josette sans surveillance, empêchez-la d'allumer son cierge magique juste à côté du sapin. Vous savez comment elle est quand elle a bu un coup, Tati Josette. Joyeux Noël, Félix! Bon, on en a déjà parlé, mais c'est le soir idéal pour en remettre une petite couche. Et oui, il faut y penser avant parce que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, idéalement, il faudrait boire de façon raisonnable, mais bon, je vous connais. Alors voici les 8 commandements contre la gueule de bois. Ne commencez pas à boire le ventre vide. Buvez du bon, si vous pouvez. Buvez un verre d'eau entre chaque verre d'alcool pour éviter la déshydratation. Ah, et mettez une bouteille d'eau à côté de votre lit avant de commencer la soirée. Après, vous le ferez pas, je vous connais. Le lendemain, prenez un citrate de bétaïne, ça vous permettra de boire et de manger sereinement. Ne restez pas à jeun, mangez. Pas trop gras, mais mangez. Buvez de l'eau. De l'eau, ok? Prenez une bonne douche chaude et allez faire un tour. Allez vous balader. Bon, c'est pas de la magie, mais ça limitera les dégâts. Si vous êtes du genre à manger des animaux vivants et que vous avez gardé la nostalgie de l'époque où vous mangiez vos crottes de nez, Noël, c'est l'occasion de déguster des bonnes huîtres bien grasses. Mais avant de les manger, faut les ouvrir, et avant de les ouvrir, souvent, il y a eu l'apéro. La blessure au couteau à huître, c'est d'ailleurs l'un des motifs les plus répandus de consultation aux urgences les soirs de réveil. De base, ouvrir des huîtres avec un couteau, parce que les huîtres ouverture facile, ça marche aussi bien que tous les trucs ouverture facile. De base donc, ouvrir des huîtres, c'est pas facile. Mais alors, ouvrir des huîtres après l'apéro, si vous ne voulez pas repeindre le plafond avec votre artère radiale, regardez des tutos sur la façon d'ouvrir des huîtres et faites ça avant l'apéro. N'hésitez pas à protéger la main qui tient l'huître avec un gros gant ou avec un torchon plié. Petite astuce, si vous exposez les huîtres à la chaleur, genre quelques secondes au micro-ondes, elles vont s'entrouvrir et ce sera plus facile. Mais je vous préviens, les puristes vont gueuler. No! God, please, no! 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 Le truc avec les huîtres, c'est qu'une fois ouvertes et dévorées vives, des fois elles se vengent. Une petite toxi-infection et hop, c'est Versailles. L'exaltation des sens. Le problème, c'est que c'est relativement imprévisible, mais il y a quand même quelques précautions de bon sens. Achetez-les au dernier moment dans un commerce auquel vous faites confiance, vérifiez la date de conditionnement sur l'étiquette, conservez-les bien au frais et vérifiez qu'elles sont bien vivantes avant de les manger. Dans le doute, faites pas les héros. Mon petit conseil, vous savez la bouteille d'eau que vous avez mis à côté de votre lit? Mettez une bassine à côté. Parce que si malgré tout ça vous arrive, vu que vous êtes 12 et qu'il n'y a qu'un seul chiotte, vous serez bien content de la trouver. Ça va sortir de partout. Un autre grand classique des services d'urgence les soirs de Noël, l'intoxication mais au monoxyde de carbone cette fois. En cause un mode de chauffage vieillot, inadapté ou une cheminée qui turbine toute la soirée et qui laisse insidieusement le gaz envahir la pièce. Le problème, c'est qu'il est inodore et que quand on s'en rend compte à cause des nausées, des maux de tête ou d'un violent coup de barre, c'est qu'on est déjà intoxiqué. Les 2 conseils à suivre, faites entretenir votre chauffage et ramenez votre cheminée, et le soir même, aérez régulièrement la pièce. Bon, comme Noël, ça doit rester une fête, je vais pas vous faire le vrai inventaire de tout ce qui pourrait arriver ce soir-là, mais avoir conscience du danger, ça peut servir à être prêt à intervenir. En cas de brûlure, par exemple, parce que même sans reparler du sapin, ça va s'activer en cuisine, et ça peut mal tourner. En cas d'étouffement aussi,
Admettons, si Tati Josette a un peu trop hâte de finir sa dinde pour passer à la bûche. Ou en cas d'hémorragie. Big up à toutes les huîtres qui se laissent pas faire. Pour Noël, vous pouvez aussi demander une formation au geste qui sauve. Je vous mets les liens dans la description, comme d'hab. Dans tous les cas, n'oubliez pas le réflexe numéro 1, appelez le SAMU au 15 ou les pompiers au 18 ou le numéro d'urgence européen au 112. On vous orientera vers la personne la mieux placée pour vous conseiller ou pour vous envoyer une équipe adaptée à votre cas. Bon, désolé, mais on peut pas se quitter sans en parler, c'est le truc qui s'anticipe par excellence. De deux choses l'une, soit vous allez pas boire, là c'est ok, mais oubliez pas quand même que les autres sur la route, ils seront peut-être pas aussi raisonnables que vous, soit vous allez boire, et on va pas se mentir, vous allez boire au-delà de la limite légale. Dans ces cas-là, on est d'accord, vous ne conduisez pas. Vous prévoyez le coup. Une chambre d'amis, un canapé lit, un matelas dans un coin, vous vous débrouillez, mais vous dormez sur place. Si c'est pas possible et que vous tenez absolument à rentrer chez vous, faites-vous raccompagner. Un capitaine de soirée, un taxi, un VTC, ça coûte pas un bras et ça peut sauver vos deux jambes. Ah oui, évidemment, tout ça c'est valable pour le réveillon de Noël et pour le réveillon du jour de l'an. Romain et moi, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous après les festivités. D'ici là, mettez-vous bien et surtout... Portez-vous bien. Exactement.